Shalom, mes bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez en ce moment. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le cadre de notre émission Parlons de la Bible dans cette chaîne pskTV.fr qui nous a offert une plateforme pour partager avec vous la grâce et les révélations divines que nous avons reçues pour vous, pour accroître votre foi, pour le perfectionnement, voulais-je dire plutôt, et l'unité de la foi. Que Dieu soit loué. Cet après-midi, nous allons partager à propos d'un thème qui nous tient à cœur. C'est le thème « Fais-moi voir ta gloire ». Bien aimé, nous voulons pendant quelques minutes partager avec vous sur ce sujet. En fait, ce que nous allons faire, nous allons juste introduire un sujet, peut-être des méditations bibliques, peut-être un sujet d'étude que chacun de nous pourra développer, enrichir et approfondir lui-même chez lui à la maison ou dans son bureau ou partout où vous nous suivez avec votre Bible ainsi qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Dans ces sujets, nous allons toucher 3 points si Dieu nous accorde grâce. Nous allons parler de la gloire de Dieu. Nous allons essayer de partager aussi sur un thème intitulé « De gloire en gloire ». Et le 3e point sera une courte conclusion qui viendra, n'est-ce pas, nous laisser les champs libres pour que nous puissions étudier personnellement et aller plus loin dans ces sujets. Oui, bien-aimés, comme je disais tout à l'heure, fais-nous voir ta gloire. Plusieurs parmi nous, peut-être même chaque jour, nous parlons de la gloire de Dieu. Nous prononçons ces mots, la gloire, la gloire. Mais pendant quelques minutes, essayons un peu de voir, essayons de définir, d'expliciter le mot gloire. Vous savez, quand nous restons dans notre Bible, si nous regardons dans la Bible, le mot gloire, étymologiquement, c'est-à-dire selon les langues originales, à travers lesquels la Bible nous est parvenue, le mot gloire est exprimé par 2 mots différents. C'est le mot kabod ou encore kabad en hébreu et aussi le mot doxa en grec. Bien aimé, nous allons voir que, comme vous serez d'accord avec moi, que quand on parle de l'hébreu, certainement c'est l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament a été écrit majoritairement en hébreu et le Nouveau Testament qui a été écrit en grec et une partie en araméen, et c'est pourquoi nous trouvons le mot doxa plus dans le Nouveau Testament et le mot kabod ou kabad plus dans l'Ancien Testament. Vous savez, quand nous touchons le mot kabod en hébreu, ça dit dans l'Ancien Testament, le mot kabod signifie être lourd, avoir du poids, être honoré. Dans certaines circonstances, le mot kabod signifie aussi être riche. Il y a des passages dans la Bible où la Bible dit Dieu l'a rendu kabod, c'est-à-dire Dieu a rendu cet homme-là honoré. Dieu l'a rendu riche, bien-aimé. Vous savez, l'expression qui se dégage du mot kabod, c'est le mot poids. Quand on parle de la gloire de Dieu, quand on parle dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu, on utilise le mot kabod. Les Israélites, les Juifs, ils voyaient directement dans son esprit le poids. C'est-à-dire ce qui fait le poids de Dieu. Ce qui fait que le nom-là, Dieu, cette expression-là, Dieu, pèse dans la bouche, pèse dans les cœurs, pèse dans les esprits, dans les âmes. C'est même à cause de ça que les Juifs ne pouvaient même pas prononcer le nom de Dieu. Ils ne pouvaient même pas dire Jéhovah, Yehoshua, Yahweh. Ils ne pouvaient jamais dire ça. À chaque fois, ils employaient les termes Seigneur, Dieu, Maître, mais jamais ils pouvaient prononcer le nom de Dieu parce qu'il y avait un poids dans ces noms-là. Bien aimé, c'est pour cette raison aussi que les scribes, les savants qui ont écrit, qui ont fait le travail de traduction de la Bible, qui ont écrit la Bible dans la langue hébreu, ils savaient chaque fois qu'ils devaient écrire le nom de Dieu, bien aimé, ils s'arrêtaient, ils se lavaient les mains, ils changeaient ce que je peux appeler aujourd'hui les bics, ils changeaient les stylos, et il écrivait le nom de Dieu. Et chaque fois qu'il écrivait une lettre, il se lavait les mains. Il refait la même opération.
Parce que le nom de Dieu a un poids. C'est quand même Dieu dit dans les 10 commandements, je suis Yahweh ton Dieu, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain, bien-aimé. Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous avons reçu la grâce de prononcer ce nom glorieux et d'être sauvés à travers ces noms-là. Vous savez, quand on parle du kabod ou kabad, on parle aussi de la lumière éblouissante que l'on voyait quand Dieu était présent à un endroit, bien aimé. Ça n'arrivait pas tous les jours, mais il y avait des moments extraordinaires, des moments spéciaux où Dieu venait à un endroit pour se manifester, pour manifester sa présence. Il y avait une lumière éblouissante parce que Dieu est au-delà de tout ce que l'homme peut imaginer. Et quand les Juifs disaient kabod, kabad, ils faisaient aussi référence à cette grande lumière, une lumière qu'on ne pouvait pas fixer de ses yeux humains. Oui, on parle aussi de la nuée, de la Shekinah, c'est-à-dire la manifestation visible de la présence du Dieu invisible. C'est-à-dire quand le Dieu invisible prenez la décision de se manifester parmi les hommes. Bien aimé, parfois les enfants d'Israël pouvaient aussi voir la Shekinah, cette nuée glorieuse. Pendant les jours, souvenez-vous, dans le désert, pendant les jours c'était une colonne de nuée et pendant la nuit c'était une colonne de feu. C'était la manifestation visible, c'est-à-dire les enfants d'Israël dans le désert, ils voyaient Dieu. Et ils voyaient Dieu à travers la colonne de nuée, c'est-à-dire ils voyaient les kabod, les kabad, ils voyaient ça et disaient, voilà notre Dieu, gloire au Seigneur. C'est-à-dire quand nous parlons de ces termes, quand nous voulons comprendre la gloire de Dieu, quand nous pensons à la gloire de Dieu, nous pensons d'abord au mot kabad, c'est-à-dire le poids de Dieu. Et il y a aussi un autre mot, c'est le mot doxa, en grec dans le Nouveau Testament. Avec le mot doxa, c'est le mot qui est traduit par splendeur, éclat, la majesté, c'est-à-dire la condition la plus glorieuse de Dieu, c'est-à-dire l'état le plus élevé dans lequel Dieu peut se retrouver. C'est-à-dire, bien aimé, les niveaux les plus élevés, les summum, les nec plus ultra de Dieu, c'est le doxa de Dieu, bien aimé. Et je peux dire avec toute aisance et avec toute confiance, avec assurance, que l'unique être existant qui contient les degrés les plus élevés de doxa, c'est le Dieu que nous prions, c'est Jéhovah. Bien aimé, l'expression de tous les attributs divins, c'est ça qu'on appelle la doxa. C'est ça, comme vous savez, en grec, pendant la période de Jésus-Christ, même quelques années avant lui, quelques années après lui, quand la civilisation grecque a dominé le monde, leur langue a été parlée dans le monde entier. Et pendant cette période-là, quand tu dis à quelqu'un la doxa, et en parlant de Dieu, la personne voit dans sa tête tous les attributs divins, c'est-à-dire la sainteté, la perfection, la pureté, la bonté, la miséricorde, la majesté, bien aimé, tout ce que Dieu est, et pas seulement dans ses voies, mais aussi dans ses œuvres. C'est ça quand on parlait de la doxa, c'est-à-dire la divinité de Dieu, ce qui fait de Dieu, Dieu. C'est-à-dire ce qui fait de lui qu'il soit l'unique et véritable Dieu. C'est ça quand on parlait de doxa, c'est-à-dire ses qualités morales. Gloire à Dieu. Mais j'ai trouvé un passage dans ma Bible parmi tant d'autres qui contient les deux idées de la gloire, c'est-à-dire le kabod et doxa. Jean chapitre 1, verset 14. Jean chapitre 1, verset 14, je vais lire ces passages. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Gloire au Seigneur. Je vais reprendre cette lecture. Jean est en train de parler de Jésus. Il dit, la parole a été faite chair. Elle a habité au milieu de nous. Dans les mots grecs qu'on a dit, elle a tabernaclé au milieu de nous. C'est-à-dire, elle a construit sa tente au milieu de nous. Jean, quand il disait ça, il pensait au tabernacle de l'Ancien Testament. Il pensait
n'est-ce pas, à la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et là, il voulait expliquer que les lieux, les parvis, les lieux saints, les lieux très saints, tabernacle a marché au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Et la phrase qui nous intéresse, ou les mots qui nous intéressent, nous avons contemplé sa gloire. Et il continue, il dit, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Vous savez, ici nous sommes dans les premiers chapitres des livres de Jean. Jean et les disciples, et certaines personnes disent qu'il était le plus jeune de tous les apôtres. Nous savons qu'il est mort en dernier après que tous les autres apôtres étaient déjà morts. Nous savons aussi qu'il était le disciple que Jésus aimait plus que tous les autres disciples. Nous savons aussi que son évangile, c'est l'évangile qui présente Jésus comme Dieu. Jean, quand il parle de Jésus, vous savez, Matthieu parle de Jésus comme le Messie qui a été promis pour Israël. C'est lui qui devait venir et qui vint. Marc, il parle de Jésus comme le serviteur par excellence. Et Luc présente Jésus comme étant le Fils de l'homme, comme l'homme parfait. Mais Jean, il présente Jésus comme Dieu. Jean, il présente l'aspect du visage de l'aigle comme le chérubin qui avait 4 visages différents. Et l'aspect de la divinité exprimé par l'aigle qui vole au-dessus de tous les animaux. C'était qui représentait la divinité de Dieu. Jean, il parlait de ça dans son évangile. Regardez comment il commence ce merveilleux évangile. Il dit, il présente 7 titres merveilleux de Jésus dans un seul chapitre. Déjà, le premier chapitre, il dit Jésus est la parole. Jésus est la lumière. Jésus est l'agneau de Dieu. Quand il parle de Jean-Baptiste qui disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il dit, Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Christ, le Messie. Il dit, Jésus est le roi d'Israël. Il dit aussi, Jésus est le Fils de l'homme. Et dans le verset 14, il dit ceci, nous avons vu sa gloire. Oh, gloire au Seigneur. Mais commençons par les mots, la traduction venant du grec, la doxa. Nous avons dit que la doxa, c'était l'expression de la nature de Dieu, de ce que Dieu est au fond de lui-même, de l'essence même de la divinité. Et là, Jean est en train de dire quelque chose. Nous avons marché avec Jésus, nous avons vécu avec lui. Jésus est Dieu fait chair, il est la parole faite chair, c'est-à-dire il est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole c'est Jésus. Il dit, il était avec nous, il a tabernaclé avec nous, au milieu de nous. Et là, nous avons vu sa doxa. En fait, Jean voulait dire ceci, quand il disait, nous avons vu sa doxa. Il voulait dire, nous avons vu en Jésus la perfection et l'excellence de Dieu. C'est-à-dire, Jean était en train de transmettre un message très important. Parce que nous avons entendu parler que Dieu est parfait. Mais nous avons vécu avec Jésus. Nous avons vu la perfection de Dieu. Nous avons vu l'excellence de Dieu, bien-aimé. Si tu as Jésus en toi, il faut que la perfection et l'excellence émanent de toi. Jean disait ceci, nous avons vu sa doxa, excusez-moi. C'est-à-dire, chaque jour, nous avons expérimenté la gloire morale de Jésus. C'est-à-dire, la gloire morale de Jésus, sa doxa, rayonnée par sa vie et sa personnalité parfaite. C'est le seul être humain qui avait une vie parfaite et une personnalité parfaite, c'est-à-dire sans défaut. Il était parfait en toutes choses. C'est la seule personne qui avait une honnêteté parfaite. C'est-à-dire quoi? Il était équilibré. Il n'avait pas une qualité et un autre défaut qui est déséquilibré, sa personnalité. Mais Jésus-Christ avait une personnalité parfaite, c'est-à-dire dans tous les domaines de la vie, il n'avait que des qualités. Il n'avait aucun défaut. Il avait la doxa parce que lui-même, il était Dieu en chair. Jean voulait dire ceci, que Jésus-Christ, il avait toutes les qualités d'une manière parfaitement équilibrée. C'est une merveille, bien-aimé. Une vie terrestre absolument parfaite. C'est merveilleux de voir ça. Je comprends même pourquoi
Pierre est en train de parler, il dit, les choses que nous avons vécues, ce sont des choses pour lesquelles les grands prophètes de l'Ancien Testament ont fait des études profondes pour essayer de comprendre quand est-ce que cela pourrait arriver. Et les anges qui sont dans le ciel, ils sont en train de jeter les regards sur la terre pour essayer de bénéficier de ce dont nous avons bénéficié par la présence de Jésus, parce que c'était une merveille, une vie terrestre absolument parfaite, bien-aimé. Il était plein de grâce et de vérité, rempli d'une bonté imméritée pour les autres. Personne ne méritait sa bonté, mais lui, il avait cette bonté et il a donné en abondance. Il était rempli d'une honnêteté, tenté en toutes choses, mais il n'a jamais succombé. C'était, oh Jésus, il comprenait la faiblesse, il comprenait les faiblesses et les défauts, mais il n'était jamais complice du mal. Ça, c'est la doxa de Dieu. Bien-aimé, c'est comme ça que quand vous lisez Exode chapitre 33, versets 18 à 19, vous verrez Moïse en train de prier le Seigneur. Il dit ceci, dans le verset 18, je vais lire. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et verset 19, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Je vais descendre plus loin. L'Éternel dit, verset 20, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Et l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, et tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, ici nous avons lu Exode chapitre 33, verset 18 jusqu'au verset 23. Vous savez, j'ai lu dans une autre version de la Bible où Moïse est en train de parler avec Dieu. Il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Au fait, j'ai compris que quand Moïse disait, fais-moi voir ta gloire, au fait, il voulait demander à Dieu, Dieu, Seigneur, fais-moi voir ton kabod. Il ne demandait pas la doxa de Dieu, mais il demandait les kabod de Dieu, c'est-à-dire le spectaculaire. Il demandait quelque chose qui impressionne, parce que le kabod est impressionnant. Le kabod, c'est écrasant même. Vous savez, Moïse se retrouve comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, les chrétiens de notre siècle, du 21e siècle, où nous avons besoin du sensationnel, du spectaculaire. Nous avons de quelque chose qui frappe à l'œil, quelque chose qui attire les yeux, bien-aimés. Quand un prédicateur, un serviteur de Dieu, il prêche la bonne parole de Dieu dans la paix et dans la tranquillité, les gens, vous verrez les gens dire, oh, il n'a pas le feu, oh, il n'a pas la puissance. Pourquoi? Parce qu'il ne tombe pas, parce que les gens ne tombent pas, parce qu'ils ne crient pas, parce que ce n'est pas ça la puissance. La puissance réside dans la transformation de vie, dans les changements de vie. Mais bien aimé, Moïse s'est retrouvé dans une situation où il cherchait aussi des sensationnels. Il dit, Seigneur, fais-moi voir ton kabod. Et Dieu lui fait une réponse intéressante. Il lui dit ceci, Moïse, si tu me vois, tu vas mourir. Parce que nul ne peut voir Dieu et vivre. Mais qu'est-ce que je vais faire, Moïse? Je passerai devant toi. Je te couvrirai de ma main pour que tu ne sois pas écrasé par mon poids. Poids, souvenez-vous, l'étymologie même du mot gloire, kabod, poids. C'est-à-dire, Dieu voulait dire à Moïse, les kabods que tu demandes aujourd'hui, tu ne peux pas les voir parce que ça va t'écraser, parce que c'est un poids, ça pèse. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu continue à lui parler, il dit, mais je t'ai montré quand même ma gloire. Il dit, je passerai devant toi, je proclamerai ma doxa devant toi, et tu verras ma doxa. C'est-à-dire, Dieu était en train de dire à Moïse que tu demandes les kabods, mais je ne peux pas te donner les kabods maintenant. Mais aujourd'hui, je te ferai voir ma doxa, je te ferai voir. Il dit, je proclamerai ma bonté. C'est ça la doxa. C'est-à-dire les qualités inhérentes de Dieu, l'essence de Dieu. Et Moïse, la Bible dit, Moïse a vu le dos de Dieu, bien-aimé. Vous savez, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'a pas un corps comme le nôtre. Il est un esprit
illimité, bien aimé dans le Seigneur. Quand on parle, quand la Bible emploie l'expression Moïse a vu le dos de Dieu, moi ça me fait passer plutôt à une pièce d'argent par exemple, qui a deux côtés, les côtés pile et les côtés face. Et vous savez, bien aimé, je peux dire que le côté pile, c'est par exemple les kabodes, et le côté face, c'est le doxa, ou inversement, je peux dire que le côté doxa, c'est le côté pile, et le côté face, c'est les kabodes. Et bien aimé, ce jour-là, Dieu dit à Moïse, je te montrerai une partie de la pièce, mais une autre partie, tu la verras plus tard. Et Moïse ne savait pas ça, mais Dieu lui dit, tu verras seulement mon dos. Et la Bible déclare, Dieu a placé Moïse dans les creux du rocher. Je ne vais pas aller trop loin, mais il l'a placé dans les creux du rocher. Et quand Moïse était placé là, souvenez-vous que Élie aussi, le prophète, quand il était épuisé, il a fui la menace de Jézabel. Il s'est aussi caché dans les creux du rocher, bien-aimé. Oh, je me souviens de Jésus-Christ, c'est le rocher spirituel qui accompagnait Israël dans le désert. Et regardez-moi cette histoire, cette scène merveilleuse. Et la Bible déclare, Dieu est passé. Il a placé sa main devant Moïse. Il a caché le visage de Moïse. Et quand Dieu est passé, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, l'Éternel prononça le nom de Yahvé devant Moïse. C'est-à-dire le dos de Dieu que Moïse a vu. C'est-à-dire c'était la prononciation du nom de Yahvé. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu est passé, il disait, je suis Yahvé, l'Éternel Dieu. L'Éternel riche en bonté, lent à la colère, plein de miséricorde. Je fais grâce à qui je veux. Je fais miséricorde à qui je veux. Je bénis la personne qui m'est fidèle, qui m'obéit, qui se soumet à moi jusqu'à la 1000e génération. Et je maudis les méchants jusqu'à la 4e génération seulement. Oh, c'est l'expression de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu, des qualités parfaites de Dieu. C'est ça, bien-aimé, la doxa de l'Éternel. Et Moïse, ce jour-là, il a vu le dos de Dieu. Il a vu le côté pile de la pièce de monnaie. Il a vu la gloire de Dieu. Et la Bible déclare ceci, que ce jour-là, Moïse a écouté. Et il a vu Dieu. Il a écouté les perfections de Dieu, la bonté de Dieu. Un Dieu qui est lent à la colère, un Dieu qui est capable de faire grâce, un Dieu qui est capable d'exprimer sa bonté, un Dieu qui peut pardonner, un Dieu qui peut bénir quelqu'un jusqu'à la 1000e génération, et un Dieu qui peut punir les péchés seulement jusqu'à la 4e génération. Oh, ce n'est pas merveilleux? 4000, bien aimé, regardez la différence. Et Dieu est merveilleux. La Bible déclare ceci, Dieu agit toujours en totalité. Il est écrit, c'est lui qui a commencé en vous cette œuvre, la mènera jusqu'à la perfection. Dieu n'a jamais commencé un travail et s'arrêter au milieu. Il va toujours jusqu'au bout. Puisqu'il avait décidé d'exaucer la prière de Moïse, sachez bien aimé qu'il est écrit dans les livres des psaumes, oh Dieu qui écoute la prière, tous les hommes viendront vers toi. Parce qu'il exauce les prières. Quand Dieu a eu cette rencontre avec Moïse, il lui a montré sa doxa, bien-aimé. Mais il ne s'est pas arrêté là. 1500 ans plus tard, après cette prière de Moïse, après 1500 ans, 15 siècles s'il vous plaît, Dieu lui montra l'autre partie de la pièce. Il lui montra les kabodes, la partie qui avait manqué pour que Moïse puisse voir la totalité de la gloire de Dieu. Et ce jour-là, c'était à la montagne de la transfiguration. C'était à la montagne de la transfiguration, là où Jésus qui est Dieu, il a pris Pierre, Jacques et Jean, il les a amenés à la montagne, bien-aimés. Ce jour-là, la Bible déclare que quand Christ est monté avec eux, vous allez voir cet événement dans le livre de Jean, chapitre 17, versets 1 à 8. Vous le verrez aussi dans Marc, chapitre 9, versets 1 à 10. Et encore dans Luc, chapitre 9, versets 28 à 35. Jésus-Christ, qui est la Shekinah emballée. Jésus-Christ a décidé ce jour-là de montrer son kabod, de montrer la Shekinah qui était dans cet emballage. Pourquoi je dis emballé? Parce que, bien aimé, Dieu a remarqué qu'à chaque fois qu'il venait sur la terre, à chaque fois qu'il venait se manifester à ses enfants, il n'arrivait pas à supporter sa gloire.
Alors il a décidé de prendre un emballage et de vivre parmi nous. Et cet emballage-là s'appelait Yehoshua. Bien aimé, dans les premiers siècles de notre ère, bien aimé, c'est dans cet événement que Jean parlait aussi dans ces versets. Quand Jean dit, nous avons vu sa gloire. Au fait, Jean voulait dire, nous avons contemplé son kabod. C'est-à-dire, nous n'avons pas seulement expérimenté sa doxa tous les jours de notre vie, mais il y a eu aussi un jour où nous avons vécu un événement extraordinaire. C'est que nous, ce jour-là, nous avons vu les kabod. Nous avons vu Jésus-Christ sous sa vraie face, sous sa vraie manifestation, sous sa gloire cachée. Il a révélé à nous. Cet épisode, Pierre est en train d'en parler aussi dans ses lettres, dans ses épîtres. Mais limitons-nous seulement ici, dans les livres de Jean, dans Jean chapitre 1, verset 14, où il dit, nous avons contemplé son kabod. Ce jour-là, Jésus-Christ avait pris la décision, il a dit, je vais montrer ma gloire à 5 de mes disciples. 3 du Nouveau Testament et 2 de l'Ancien Testament. Il a pris Pierre, Jean et Jacques. Il est monté avec eux sur la montagne. Et la Bible déclare ceci. Là-bas sur cette montagne, Moïse et Élie sont apparus à côté de lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les événements? Quand ils sont montés, brusquement, subitement, les visages et les corps de Jésus ont brillé, ont commencé à briller comme le soleil dans sa force. C'est-à-dire, comme le soleil de midi en plein été, Jésus-Christ, son visage et son corps ont commencé à briller comme ça. C'est-à-dire, c'était à tel point que ses vêtements sont devenus resplendissants. Resplendissants, c'est-à-dire blanc comme la lumière. Resplendir, c'est-à-dire comme un éclair. Bien aimé, imaginez un peu l'éclair. Un éclair, comment l'éclair traverse le soleil, le ciel. Maintenant, la Bible dit que tous les habits de Jésus ont commencé à briller comme l'éclair, un éclair permanent, frère. Et il a commencé à rayonner, à éclairer toute la montagne, bien-aimé. La lumière qui émanait du visage et du corps de Jésus était pure et brillante. Et elle éclairait au travers des habits. Bien-aimé, ça me rappelle aussi un visage qui a brillé un jour. C'était le visage de Moïse qui est allé aussi sur la montagne. Il a vu la gloire de Dieu. Il a parlé avec Dieu quand il est descendu de la montagne. La Bible a dit le visage de Moïse brillait. Mais il y a une différence terrible parce que le visage de Moïse brillait de la lumière comme la lumière de la lune. C'est-à-dire la lune en elle-même, elle n'a pas de lumière. Mais elle prête la lumière du soleil et elle la transmet à la terre. Mais le visage de Moïse, c'était la même chose. Ce n'était pas la lumière qui émanait de Moïse, mais c'était une lumière qu'il avait prêtée du grand Shekinah qui est Jésus de Nazareth. Mais Jésus-Christ lui-même, c'était la lumière comme la lumière du soleil. C'est-à-dire, la lumière venait de lui parce qu'il est l'astre brillant, l'étoile brillante du matin. C'est Jésus, le soleil, les vents, frère. Et ce jour-là, oh, sa lumière a jailli. Et quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que Moïse, quand il mettait un voile, cette lumière-là n'apparaissait plus. Un simple voile pouvait couvrir la lumière qui était sur le visage de Moïse. Et ce qui m'intéresse aussi, la Bible déclare, c'est que la lumière qui jaillissait du visage de Moïse diminuait jusqu'au jour où ça a disparu totalement. Mais la lumière qui était sur Jésus ne pouvait pas être empêchée par les habits qu'il portait. Il a porté des habits, mais la lumière a traversé les habits. Parce que ce n'était pas une lumière prêtée, mais il était lui-même la lumière. Il a dit, je suis la lumière du monde. Praise the Lord. Mais c'est pourquoi celui qui est en Jésus, il ne bénéficie pas d'une lumière prêtée, mais il est dans la vraie lumière. Gloire à Dieu. Ce jour-là, bien-aimé, il y a eu aussi un autre événement très intéressant. C'est que Moïse et Élie sont apparus à côté de Jésus. Pourquoi ils sont apparus? Moi, je crois que premièrement, c'était aussi une occasion pour Jésus-Christ d'exaucer la prière que Moïse avait faite 1500 ans plus tôt. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Oh, j'imagine ces jours-là, Jésus-Christ, il regarde Moïse et dit, mon enfant, tu as fait la prière.
Aujourd'hui, j'exauce ta prière. Tu vois les cabodes que tu demandais. Voici les cabodes. Oh, praise the Lord. Je t'encourage, bien-aimé. Même si tu ne vois pas l'exaucement de ta prière immédiatement, continue de prier. Continue de prier. Prie et prie encore. Vous savez, Dieu exauce toujours les prières. Dieu exauce toujours les prières. Le problème, c'est que Dieu n'exaucera jamais tes prières à ta manière. Il n'exaucera jamais tes prières le jour où tu attends cela et à la manière dont tu l'attends. Mais Dieu fait des choses à sa manière. Ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix. Cela signifie que Dieu réfléchit, Dieu pense et Dieu aussi a des chemins qu'il emprunte. Nous prions parfois, Seigneur, passe par ces chemins pour faire telle chose dans ma vie. Mais Dieu te regarde. Parfois, il peut même dire, regardez-moi cet enfant. Ses pensées sont limitées. Mais Dieu voit plus loin. Dieu a des voies que toi, tu n'imagines jamais. Quand Élie a dit, oh Seigneur, je suis le seul. Je suis fatigué. Le Seigneur lui a dit, oh Élie, tu ne sais pas qu'il y a encore 7000 prophètes qui n'ont jamais courbé les chines, qui ne sont jamais agenouillés devant Baal et qui sont là en Israël. Ah, praise the Lord. Dieu a des réserves. Prie mon frère. Prie ma soeur, Dieu t'exaucera, même après une année, même après 2 ans, même après 3 ans. Souvenez-vous de cette veuve qui est allée réclamer son droit chez les juges iniques, bien-aimés. Cette veuve-là, elle y allait chaque jour, jusqu'au jour où la Bible dit, ces juges-là, ils ne craignaient pas Dieu et ils ne considéraient aucun homme sur la terre. Mais à cause de l'insistance de la veuve, il lui a accordé ce qu'elle demandait. Priez, continuez de prier. Dieu exauce. Il a exaucé Moïse après 1500 ans. Il lui a montré la gloire, la partie qu'il n'avait pas vue. Mais bien aimé, je me dis aussi que Moïse et Élie ne sont pas apparus par hasard. Souvenez-vous que la Bible déclare qu'on ne pouvait jamais offrir un animal à Dieu sans qu'il soit inspecté. On devait vérifier que l'animal n'avait aucun défaut, qu'il n'avait pas une patte cassée, qu'il n'avait pas une blessure, qu'il n'avait aucun défaut. Alors, bien aimé, c'était les prêtres qui devaient vérifier l'agneau ou les animaux qui devaient être consacrés à l'Éternel pour les sacrifices. De la même manière, Jésus-Christ, quand Jean l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il était l'agneau de Dieu. Et lui aussi, il devait être inspecté. Et qui mieux que Moïse, qui mieux qu'Élie pouvait inspecter l'agneau? Parce que Moïse, il représente la loi. Moïse, il représente toute est la parole de Dieu, toute est la loi, parce que c'est lui qui a donné la loi. Et il y a aussi Élie qui représente les prophètes, il représente tous les prophètes de l'Ancien Testament. Vous savez, l'Ancien Testament, autrefois, il était appelé la Torah. Autrefois, il était appelé la loi et les prophètes. Chaque fois, vous verrez dans votre Bible, la Bible, quand quelqu'un est en train de dire que la loi et les prophètes disent ceci, la personne veut tout simplement dire l'Ancien Testament dit ceci. Donc Jésus, à l'époque où Jésus était sur la terre, le Nouveau Testament n'était pas écrit. Il y avait seulement l'Ancien Testament. Donc l'écriture tout entière devait vérifier Jésus. Moïse a vérifié Jésus. Élie a vérifié Jésus. Ils ont vérifié l'aspect légal de l'agneau. Ils ont vérifié l'aspect prophétique de l'agneau. Ils ont inspecté l'agneau. C'est pourquoi l'agneau devait enlever l'emballage pour que les inspecteurs puissent bien l'inspecter. Praise the Lord. Et ils ont regardé. Ils ont regardé à gauche, ils ont regardé à droite. Moïse a regardé et dit, hey! Moi, j'avais la gloire, mais ça, c'est la véritable gloire. Mon visage brillait, mais ça ne traversait pas les voiles. Mais lui, ce n'est pas seulement le visage, mais même le corps tout entier. Et puis, ça traverse les habits. Je n'ai rien à dire. Il est parfait. Je n'ai rien à dire. Les prophètes ont dit, nous étions sur la terre. Nous avons prophétisé, mais nous n'avons jamais vu cette gloire. Ils ont compris que celui-ci, il est sans défaut. Il mérite d'être sacrifié à Dieu. Oui, il était parfait. Et il était sans péché. Il pouvait se sacrifier à Dieu pour nos péchés. Je pense qu'Élie et Moïse aussi, ils en ont profité pour les remercier. Pour dire merci Seigneur pour ton sacrifice. Merci Seigneur, nous t'honorons, nous te louons. Parce que nous n'avons pas pu passer par l'expérience de la mort. Mais toi tu veux faire cette expérience-là. Nous t'encourageons. Nous comptons sur ta mort et ta résurrection. Nous avons besoin de toi. Il était là aussi, quelque part, pour l'encourager aussi. Vas-y, le ciel est avec toi. Nous t'accompagnons, Seigneur. Oh, mon ami, mais une chose qui me touche beaucoup, c'est que
Moïse a reçu son exaucement ce jour-là, après 1500 ans. Même si ta prière traîne, aie confiance en Dieu. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il accomplit toujours. Il exauce toujours. Un jour, tu verras aussi ton exaucement. Un jour, ta prière aussi aura des effets. Praise the Lord. Bien aimé, il y avait encore une autre chose ce jour-là, à la montée de la transfiguration. La Bible dit, il y avait une nuée lumineuse. Oui. La nuée lumineuse. Lumineuse, c'est le féminin de lumineux. Lumineux, c'est un adjectif qualificatif qui dérive du mot lumière. C'est-à-dire, il y avait une nuée de lumière. Praise the Lord. C'est-à-dire, il y avait une nuée. C'est-à-dire, la lumière existe. Mais maintenant, c'était une lumière sous forme de nuée. C'est-à-dire quoi? C'était une nuée qui vient de la lumière. C'est-à-dire, nuée, je vois nuage. C'est-à-dire, ce jour-là, à la montée de la transfiguration, il y avait une lumière sous forme de nuage. Il y avait un nuage sous forme de lumière. Praise the Lord. Oh, il fallait être là pour expérimenter de telles choses. C'était la gloire, la Shekinah, les kabod. C'était le gage visible de la présence de Dieu comme dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, Dieu est descendu sur cette montagne. C'est une nuée lumineuse qui couvre Jésus et qui illumine toute la montagne. Praise the Lord. C'est la colonne de nuée et la colonne de feu qui est apparue dans Exode chapitre 13, versets 20 à 22. Exode 13, 20 à 22, c'est cette même colonne de feu, cette même colonne de nuée qui était apparue là-bas, qui est apparue aussi à la montée de la transfiguration. C'est la colonne de nuée, la Shekinah, qui est apparue quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Ils ont commencé à marcher. Les Égyptiens ont commencé à les poursuivre. Ils se sont retrouvés devant eux la mer et derrière eux les ennemis. Et ce jour-là, la Shekinah est apparue pour la première fois. Dieu a pris une forme. Il s'est manifesté sous forme de la Shekinah. Et c'est la même Shekinah qui est apparue ce jour-là sur la montagne de la transfiguration. Cette nuée a dirigé le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Elle habitait dans les tabernacles. Elle descendit dans les lieux très saints, dans les tables de Salomon. C'est-à-dire, pendant 40 ans, la Shekinah était là dans le désert. Elle restait sur les tabernacles, sur la tente des rencontres. Et après avoir traversé le Jourdain, le peuple est entré en Israël. Et on a revu encore cette Shekinah quand Salomon a construit son temple. Le jour où la consécration du temple, la Bible déclare, il y a des gens qui adoraient, il y a des gens qui priaient, et Salomon qui demandait que Dieu puisse faire reposer sa gloire et sa présence dans cette maison. Il disait au Seigneur, Seigneur, quand tout être humain qui viendra des quatre coins de la terre, s'il vient te chercher dans cette maison, exauce-les, manifeste-toi dans sa vie. Et ce jour-là, pendant que Salomon priait, la Bible déclare, les musiciens chantaient, les sacrificateurs, ils faisaient des sacrifices. La Shekinah est entrée dans le temple de Salomon. La Bible déclare que ça a fait l'effet d'une explosion comme le jour de la Pentecôte. La gloire de l'Éternel a rempli la maison à tel point que tous ceux qui se trouvaient dans le temple sont tombés par terre. Ils n'arrivaient plus à servir Dieu ces jours-là. Et je me demande s'ils sont sortis du temple en rampant ces jours-là. Parce que la gloire de Dieu, les kabod, est descendue, ça pèse. Praise the Lord. Je demande que Dieu puisse faire tomber les kabodes dans ta maison, dans ton bureau, devant toi où tu es en train de me regarder maintenant, toi qui me suis, toi qui me regardes maintenant, que les kabodes descendent sur toi, que Dieu te visite, que Dieu te fasse grâce et que tu puisses expérimenter la gloire de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Bien-aimé,
Et cette même colonne de feu, cette colonne de nuée, cette Shekinah est restée dans le temple de Salomon jusque pendant la période de la déportation où le prophète Ézéchiel a vu le peuple à Jérusalem en vision, le peuple qui est devenu idolâtre, qui adorait la lune, qui adorait les étoiles, qui adorait le soleil, qui adorait les idoles. Et à cause de cela, Ézéchiel a vu la Shekinah sortir du temple et s'en aller. La Shekinah est partie. Oh, je regrette. Combien de gens aujourd'hui qui servent Dieu, qui croient qu'ils ont encore la Shekinah, or la Shekinah était déjà partie depuis longtemps. C'est comme Samson qui croyait que Dieu était encore avec lui. La Bible déclare, quand Samson a été rasé, quand les Philistins sont entrés, il a dit, je les battrai comme je les ai toujours battus. Parce qu'il croyait que Dieu était encore avec lui. Or, Dieu n'était plus avec lui. Malheureusement, quand Dieu t'abandonne, il n'y a pas de trompette, il n'y a pas de sonnerie, il n'y a pas d'alarme. Il n'y a rien qui peut te signaler que Dieu est parti. La Shekinah est partie. C'était encore le temple de Jérusalem. C'était encore impressionnant. Il y avait de l'or, il y avait tout. Les gens venaient prier, mais ils ne savaient pas. Dieu était déjà parti. Bien-aimé, je t'encourage, je t'exhorte aujourd'hui. Si tu sens que dans ta vie, quelque chose n'est plus là, cherche la face de Dieu. Cherche les serviteurs de Dieu, confesse tes péchés, qu'ils prient pour toi, que tu renouvelles ton alliance, ton engagement avec Dieu. Ne laissez pas la Shekinah partir. Ne laissez pas la Shekinah partir. Praise the Lord. Bien-aimé, quand la Shekinah est partie, la Bible déclare, Dieu ne rejette pas pour toujours. Oh, gloire à Dieu. Après 432 ans, après le départ de la Shekinah, c'était les 4 siècles de vide. C'est-à-dire, le peuple de Dieu partit dans la déportation. C'est les 4 siècles qui séparent l'Ancien Testament du Nouveau Testament. Il y a eu 4 siècles de silence prophétique. Il n'y avait aucun prophète en Israël. Aucun prophète pour prophétiser pour le peuple. Dieu ne parlait plus à Israël. La Shekinah était partie. Pendant 400 ans, le peuple était dans les ténèbres. Le peuple était abandonné, rejeté. Mais la Bible déclare, l'Éternel ne rejette pas pour toujours. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et cherche ma face, je l'exaucerai du haut des cieux. Praise the Lord. Que le Dieu des cieux t'exauce au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Sharabakambaria. Yarabaseke. Gloire à Dieu. Bien-aimé. Et un jour, la gloire est revenue. La gloire est revenue, bien-aimé. Je prie que la gloire revienne aussi dans ta vie au nom de Jésus. Là où tu es, que la gloire revienne. Là où tu es, que la gloire revienne. C'est ma prière du fond du cœur. Dans toutes les situations de ta vie, que la gloire de Dieu revienne au nom de Jésus. Let the glory of God come back in your life in Jesus' name. Praise the Lord. Shatarababa. Irasaboria shenterebegai. 3, 2, 1. Ok. Oh, gloire à Dieu. Donc, bien-aimés, si vous comprenez bien de tout ce qui précède, de tout ce que nous venons de partager, il ressort 2 grandes façons de voir la gloire de Dieu dans la vie du chrétien. Le chrétien doit expérimenter et la doxa et la kabod de Dieu. C'est-à-dire, tu ne peux pas te cantonner seulement sur une dimension de la gloire de Dieu. Nous devons chercher à être complet, équilibré comme notre Seigneur. Il était d'une perfection équilibrée. Vous savez, les chrétiens peuvent expérimenter, comme nous venons de dire tout à l'heure, ils peuvent voir la doxa de Dieu. C'est-à-dire, ils peuvent voir la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la faveur divine envers toi et envers tes enfants jusqu'à ta 1000e génération. Et cette gloire se manifeste souvent par des choses quotidiennes, par des choses de tous les jours. C'est-à-dire par des événements que nous vivons, des petites choses que nous expérimentons. Nous voyons la bonté de Dieu, nous voyons la doxa tous les jours, comme Jean pouvait dire dans Jean 1,14, que chaque jour nous avons vécu sa doxa, nous avons vu sa gloire. C'est chaque jour qu'il vivait la bonté de Jésus. Un jour, il multipliait les pains, un jour, il guérissait, un jour, il faisait du bien aux gens. La Bible dit, Jésus-Christ, dans le livre des Actes des Apôtres, bien déclare, Dieu était
et avec lui, il partait dans tous les endroits, dans toutes les villes, dans tous les villages, faisant du bien aux gens, doxa, et guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise de l'ennemi, kabod, praise the Lord. Jésus a manifesté la gloire de Dieu dans sa totalité. Ainsi, les chrétiens, nous vivons la gloire de Dieu. Nous vivons la doxa tous les jours. À des petites choses. Dieu t'épargne d'un accident. Dieu te donne un petit rien. Dieu résout une situation. Dieu exauce une prière. Tu vis la doxa de Dieu. Mais il est de notre devoir de manifester cette gloire doxa chaque jour de notre vie en menant une vie de fruits de l'esprit. Galates chapitre 5 verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, la longanimité, la bénignité, la fidélité, la foi et toutes ces bonnes choses. La loi n'est pas contre ces choses. Praise the Lord. Bien-aimés, nous avons le devoir de manifester la doxa sur cette terre. C'est à cela que l'on reconnaîtra que cette personne a la gloire de Dieu. Parce que la Bible déclare, la création tout entière attend avec impatience et ardemment la manifestation de la doxa de notre part. Le monde attend que nous manifestions la vie de Jésus. C'est la raison pour laquelle même les chrétiens ont été appelés chrétiens. Ce n'est pas à cause des miracles, ce n'est pas à cause du kabod, mais à cause du doxa. Parce qu'ils ont vu que ces gens, ils mènent la vie de Jésus. Ils vivent comme Jésus a vécu. Un chrétien est appelé à manifester la bonté, la maîtrise de soi, la grâce par rapport aux autres personnes. Praise the Lord. Mais nous avons aussi compris que les chrétiens ne doivent pas se limiter à voir seulement la bonté, la miséricorde, la faveur de Dieu dans les petites choses de la vie. Mais si tu mènes une vie qui manifeste la doxa de Dieu tous les jours, si tu mènes une vie qui manifeste les fruits de l'esprit, si tu marches selon l'homme spirituel, bien-aimé, un jour, Dieu viendra se manifester à toi. Il fera un grand miracle dans ta vie. Un acte de grand éclat. Cet acte-là va confirmer devant Dieu et devant les hommes. Cet acte-là va fermer la bouche de tes ennemis. Cet acte va élever encore le nom de tes dieux, de ton Dieu, excusez-moi. Cet acte-là va démontrer au monde entier que tu appartiens au Seigneur. Cela peut être une grande bénédiction. Ça peut être une grande délivrance dans ta vie. Ça peut être un grand exaucement de tes prières. Ça peut être un déclenchement dans ton ministère ou dans ton travail. Ça peut être une grande victoire que Dieu t'accorde. Mais au moins nous savons que ce jour-là, le kabod de Dieu se manifestera comme à la montagne de la transfiguration, bien-aimé. Il marchait avec la doxa. Mais ce jour-là, ils ont vu les kabods. C'était un événement ponctuel. C'était un acte qui est arrivé un jour. De la même façon aussi, bien-aimé, si tu marches avec la doxa, un jour tu verras aussi les kabods. Dieu fera un grand acte, un acte glorieux qui pourra manifester sa gloire en ta vie comme David qui avait reçu l'huile d'onction sur sa tête. Il marchait avec la doxa. Mais il y a eu un jour où Goliath s'est présenté. Et ce jour-là, Dieu a accompli un grand acte à travers de David. Et c'était la doxa, le kabod, excusez-moi, qui a explosé à travers la doxa qu'il y avait déjà en lui. Marche dans la crainte de Dieu, marche dans les voies du Seigneur, bien-aimé, marche sur le chemin de l'Éternel, attache-toi à ton Dieu, manifeste la vie de Christ dans ta vie. Un jour, sa gloire explosera dans ta vie. Et quand nous arrivons à ce point, nous allons comprendre que tu as la doxa. Tu as vécu des événements qui ont fait descendre les kabods dans ta vie. Mais il y a encore une troisième dimension qui s'appelle de gloire en gloire. C'est-à-dire, comment conserver la gloire que tu as reçue de la part de Dieu. Comment marcher en suivant la colonne de nuée. Comment grandir dans la gloire de Dieu. De gloire en gloire. C'est-à-dire une gloire appelant une autre gloire. C'est ça notre deuxième point. Et nous en parlerons prochainement par la grâce du Seigneur. Nous vous donnons rendez-vous toujours dans cette chaîne bénie pskTV.fr, toujours dans le cadre de cette émission Parlons de la parole de Dieu. Et bien aimés dans le Seigneur, si vous êtes avec nous,
Nous nous reverrons ici très bientôt et nous partagerons sur la suite de ces messages de gloire en gloire pour que toi et moi, nous puissions encore comprendre quelles sont les clés, quels sont les éléments qui peuvent nous aider à grandir dans la gloire de Dieu. Beaucoup ont reçu la doxa, beaucoup ont reçu la Shekinah, mais ils n'ont pas pu grandir en elle. Ils ont perdu l'onction, ils ont perdu la gloire et ils se sont perdus en cours de route. C'est ce que nous prions Dieu tous les jours, que Dieu puisse nous maintenir, qu'il puisse vous maintenir dans la percée, dans cette lancée. Et la Bible déclare, je vais conclure là, dans le livre d'Hébreux, le chapitre 12, verset 1, verset 2, verset 3. Et comme nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins bien-aimés, rejetons donc les péchés qui nous enveloppent si facilement et ayons les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Courons dans cette course qui nous est accordée. Je t'encourage, continue dans la voie du Seigneur, que Dieu te bénisse. Encore une fois, rendez-vous prochainement pour la suite de ces messages. Que Dieu bénisse pskTV.fr. Au revoir. Yeah.